nouvelle édition sur Direct 7 Web Télé. Chers internautes, merci de nous avoir choisis. Au sommaire de l'actualité, malheureux incident ce jeudi à Lomé, plus précisément dans le quartier d'Abidji. Un jeune homme laveur de véhicules a perdu la vie lors d'une altercation avec 2 militaires. Il a été tué par balle. SOS Docteur, c'est désormais l'application de télé-vidéo assistance qui vient limiter les déplacements en cette période de Covid-19. Elle permet d'assurer une assistance médico-sociale et psychologique via les téléphones portables. C'est une initiative de l'ONG M-Africa. Bienvenue au journal. La mi-journée du jeudi 21 mai a été très tendue dans le quartier Abidji à Lomé. Un jeune homme laveur de moto d'une trentaine d'années a été abattu par balle par un agent de la police anti-gang. Un acte qui fait suite à une altercation entre le défunt et 2 militaires à moto. Le jeune homme serait interpellé pour excès de vitesse selon les informations, ce qui a provoqué par moments un vif soulèvement populaire des riverains avec des barricades et des tirs de gaz lacrymogène. Dans un communiqué publié ce même jour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damham, a promis faire la lumière sur cet incident. Une enquête est ouverte afin de situer les responsabilités. La semaine du 13 au 19 mai dernier a été très critique au Togo avec plus d'une centaine de cas confirmés au coronavirus enregistrés. Face à la presse mercredi, pour son 4e rendez-vous hebdomadaire, la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 a eu à expliquer les raisons de cette montée fulgurante des chiffres. Compte rendu Herman Adade, Fernand Akala. La situation sanitaire au coronavirus a connu une saveur très particulière cette semaine au Togo. Au total, 119 cas de contamination ont été enregistrés en seulement 7 jours, avec au moins un cas dans presque toutes les préfectures du pays. Voilà ce qui ressort du bilan hebdomadaire de la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19, le 4e du genre, ce mercredi 20 mai, face à la presse. La raison est toute simple. Pour ce qui est de la situation, il s'agit donc essentiellement des personnes qui appartiennent à la seconde vague de voyageurs, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, qui sont venus des pays voisins de la sous-région. Cette tendance ascendante de la courbe de contamination risque de perdurer un peu plus que prévu, à en croire le nombre de personnes actuellement mises en quarantaine selon la coordination. On annonce environ 3000 personnes. Loin de désarmer, le gouvernement togolais renforce sa stratégie de lutte contre la pandémie. La stratégie reste la même. Tous les voyageurs sont mis en quarantaine, testés et pris en charge. Les cas contacts sont partis cherchés et testés et pris en charge. À partir de ce seuil de cas positifs dans un canton, nous testons tout le canton pour chercher les cas positifs et les traiter. Depuis le 19 mai dernier, le Togo a opté pour le remède malgache, la Covid-Organisme, dans son protocole de traitement à titre d'essai. Environ une cinquantaine d'échantillons seront testés sur des patients afin de mesurer son efficacité. Toujours dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, le Togo vient de marquer un nouveau pas. Désormais, une application est disponible afin d'assurer une assistance médico-sociale et psychologique à la population togolaise. Il s'agit de l'application SOS Docteur, une initiative de l'ONG M-Africa. Aujourd'hui, il faut craindre que nos structures sanitaires soient débordées. Il faut aller vers le respect des mesures barrières, mais pour pouvoir contenir tous ces patients, il faut privilégier les nouvelles techniques
de l'information, de la communication. Et c'est ce que nous avons mis en place. Et aider également les familles des personnes aujourd'hui infectées par le coronavirus d'être soutenues psychologiquement par des professionnels. Le projet, c'est via une application web et une application mobile accessible à tous depuis vos maisons, depuis les lieux de service. Vous pouvez consulter et ça serait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette application est téléchargeable sur Play Store et Apple Store également. Un nouveau rebondissement dans l'affaire de la levée de l'immunité parlementaire du député Agbiomi Kojo par l'Assemblée nationale. Lundi dernier, le tribunal de première instance de première classe de Lomé s'est déclaré incompétent à statuer sur la résolution de cette affaire, renvoyée finalement devant la Cour constitutionnelle, ce qui n'a pas été du goût du collectif des avocats du président du MPDD qui parle de violation de droit. Et pour clore cette édition, c'est parti pour la campagne de la production cotonnière 2020-2021. Le ton a été officiellement donné ce 19 mai à Kara par le ministre en charge de l'agriculture. Pour cette nouvelle campagne, les acteurs de la filière coton devront mieux faire que la précédente, soldée par un résultat peu positif. La campagne de production cotonnière 2019-2020 n'a pas tenu toutes ses promesses. Sur un objectif de 150 000 tonnes, il n'a été collecté que 116 000 tonnes. Une défaite par rapport à la précédente campagne soldée par un rendement de 137 000 tonnes. Ceci est lié à plusieurs facteurs tels que la mauvaise répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace, l'effet des ravageurs piqueurs, suceurs et le non-respect des itinéraires techniques de production. S'appuyant sur l'expérience de l'année dernière, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, lors du lancement de la campagne de production cotonnière 2020-2021, a invité les acteurs de la filière coton au pragmatisme et à l'objectivité. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée le mercredi 19 mai à Kara sous le thème « Tous mobilisés pour la redynamisation et la modernisation de la filière cotonnière pour sa contribution à l'atteinte des objectifs du PND ». Première culture de rente des exploitations agricoles, la filière coton occupe une place très importante dans le plan national de développement. L'objectif est d'aboutir à une transformation totale du coton produit au Togo. Voilà qui appelle les différents acteurs à retrousser les manches pour redynamiser le secteur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.